Ravi de vous retrouver sur 3TV, la télévision interactive. Bienvenue à Sport 3. Pour la première journée de la Ligue 1 Lonabé, la première journée de la Ligue 1 Lonabé s'est jouée en tout cas au cours de ce week-end et au total 15 buts ont été marqués. On en parlera dans cette émission sous peu. Le tournoi interrédaction également s'est tenu au cours de ce week-end. On en parlera également dans cette émission avec les décodeurs et on fera le point des internationaux, la prestation de nos joueurs qui évoluent à l'international bien avant la fin de l'émission. Bonsoir Ibé. Bonsoir Abou Assami, bonsoir à tous. Bonsoir Isaka. Bonsoir Assami, bonsoir tout le monde. Bonsoir Salambéré. Bonsoir et bonsoir aux amis d'en face et à côté. Ben voilà, c'est parti pour l'émission. On se retrouve avec le même plaisir. C'est ça, le même plaisir. Oui. D'accord, on va se retrouver après cette virgule là. Voilà, la première journée de la Ligue 1 Lonabé a débuté avec cette rencontre Asfa Yenenga ASFB. C'était au stade municipal de Ouagadougou. Voilà le résumé en tout cas de cette rencontre. Première journée Ligue 1 Lonabé. Asfa Yenenga en tout cas, comme vous l'avez connaissez cette équipe vêtue de jaune-blanc, jaune-vert plutôt, et l'ASFB en noir-jaune. Une première occasion pour l'Asfa Yenenga dans la phase de réparation, malgré en tout cas cette tergiversation de la défense. L'Asfa Yenenga n'arrive pas à s'en sortir. Oui, c'est un débordement, un joli débordement sur le côté, même si le centre n'est pas bien réussi. Le contrôle de la défense aussi n'était pas parfait et il va tergiverser l'attaquant qui va récupérer. Je crois que c'est Nicolas Kofi Doyon et malheureusement lui aussi va rater son geste au dernier moment et le sauvetage du gardien. Voilà, donc une occasion pour l'Asfa Yenenga et l'ASFB qui va réagir avec cette frappe prise en deux temps par le portier de l'ASFA. Oui, il va décrocher donc sur le côté droit et il rentre donc dans la position qu'il affectionne et cette frappe enveloppée et le gardien donc va saisir le ballon justement en deux temps. Et encore une occasion pour la SFB, une tête molle qui n'inquiète personne. Oui, c'est le centre est bien dogé. Il se retrouve étrangement seul au cœur de la défense de l'Asfa Yenenga. Et la tête, même si elle a été cadrée, ça manquait justement de puissance pour inquiéter Ousmane Rabeni Salou, le portier de l'Asfa Yenenga. Et en seconde période, l'Asfa Yenenga, toujours en première période, l'Asfa Yenenga qui ouvre la marque, malheureusement, signalé en position d'hors-jeu. Oui, déjà, il y a quand même cette tergiversation. Je ne sais pas trop, est-ce que le hors-jeu, il existe ici. Très difficile. Hein? Non, je vois qu'il y a... Bon, ce n'est pas une passe à l'adversaire, mais ça change la direction du ballon. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas hors-jeu et c'est un but, à mon sens, injustement refusé à l'Asfa Yenenga. Oui, et l'ASFB qui gagne un ballon en seconde période et qui provoque pour rentrer dans la surface de réparation une tête et à la réception. Il trouve un autre joueur, malheureusement, ce n'est pas cadré. Oui, la SFB a joué sur ses forces, c'est-à-dire donc la capacité de percuter sur le côté. Et là, c'est avec le dossard. Sur ce coup, il va très bien centrer. Malheureusement, l'attaquant de fixation ne cadre pas, donc ça traite. Et sinon, il a même été surpris donc, par cette frappe qui est arrivée. Et ça va passer à côté du montant gauche du gardien de l'ASFA. Et pendant ce temps, l'Asfa Yenenga qui revient très vite avec un coup franc bien tiré par Salif Barayogo, voilà, pour ouvrir la marque. Oui, Salif Barayogo, le spécialiste des coups francs de la maison, il ouvre son pied au dernier moment et la frappe très enveloppée. Et le gardien de la SFB qui n'a rien vu venir et c'est l'ouverture du score derrière est très justifiée avec ce but impeccable. Ouais, il contourne complètement le mur pour battre ce portier de la SFB. Et la SFB également qui va pousser en se créant en tout cas des occasions. Et sur cette action, vous allez voir la SFB qui va profiter de cette défense poreuse pour égaliser par Draman Traoré. Oui, je crois qu'il profite d'un moment de manque de concentration de la défense de l'Asfa Yenenga et sur une occasion qui n'aura même pas dû être une occasion dangereuse. Voilà, ils vont escorter l'attaquant qui va déjà réussir ce centre. Vous voyez Richmond au pouce donc qui va accompagner l'attaquant et derrière l'extérieur du pied pour aller tromper la vigilance de Ousmane Rabeni Salou. Derrière, c'est un but très très magnifique de l'ASFB. En tout cas, dans les ultimes faits des rencontres, ça a galvanisé le moral de la troupe pour les pousser à aller obtenir donc
ce résultat. Même si ce coup franc ne donne rien, le score restera d'un but partout entre ces deux formations. Une belle rencontre, hein, Issaka El Goudo. Oui, c'est vrai que c'est une première journée. Effectivement, quand on regarde, il y a pas mal d'occasions commentées par IB. Mais le constat que moi je fais, c'est que j'ai l'impression que quand même il y avait une certaine lourdeur au niveau des jambes et au niveau même de la pelouse. On a l'impression que c'était assez lourd. Vous voyez que la coordination, les actions étaient un peu comme des actions des gens qui... C'est un match qui s'est joué à 15h30. Voilà, peut-être que c'est un peu ça. On ne sentait pas vraiment l'équilibre, c'est-à-dire que l'esthétique dans le gestuel, on tombait, par moments on glissait. Mais bon, quand cela ne tienne, ça a été un bon match, surtout que c'est des matchs de début de saison, et puis des matchs d'ouverture, disons, du championnat 2021-2022. Bon, on peut être un peu stressé, il y a tout ça. Bon, donc c'était un nul familial, on ne sait pas, un but partout. Et puis bon, il faut quand même mentionner le but marqué par le jeune attaquant de l'ASFB. Voilà, parce que l'action était assez difficile. Une passe en profondeur entre... pratiquement, il accompagne le ballon de quelle façon? Du pied gauche, de l'extérieur, parce que c'est le seul geste qu'il pouvait faire. De l'intérieur du pied, c'était pas possible. On regarde la façon dont le ballon est venu. Et là, le geste, il était magnifique, aussi bien que le but de l'Asfa Yelenga. Une frappe de 25 mètres qui a cherché le premier poteau, aller nettoyer vraiment la lucarne. Oui. À cette rencontre, on pouvait dire que l'ASFA partait favori, puisque l'ASFA a eu plus de matchs de préparation à ajouter aux matchs de campagne africaine par rapport à l'ASFB. Oui, l'ASFA partait favori parce que vous savez que c'est le remake de la finale de la Coupe du Faso où l'ASFA avait pris un avantage de 1-0 pour remporter la Coupe du Faso. Mais il faut également dire que bon, l'ASFA voulant confirmer sa suprématie et l'ASFB voulant également contester cette suprématie a rendu les choses un peu difficiles, ce qui à mon sens me fait dire que l'enjeu a peut-être pris le dessus sur le jeu, ce qui a rendu vraiment le jeu un peu lourd. Voilà. Mais il faut dire également que c'est parce que c'est le début du championnat que c'est comme ça. Tout est lourd, c'est pas encore, la mayonnaise n'a pas encore pris, à tel enseigne que, bon, on se dit peut-être que le temps même, à mon sens, n'a pas tellement joué, hein, 15h30, mais on a vu également un match de 15h30 dimanche, qui s'est très bien passé entre Bissois et puis Vitesse. Okay. Ouais, un très beau match comparativement à ce ASFB, ASFA ASFB. Je pourrais dire que peut-être la machine va commencer à prendre d'ici dans les 10 journées à venir. Est-ce que vous êtes d'avis avec Salambere et Issaka par rapport, en tout cas, à ces équipes qui commencent timidement? Est-ce que pour vous, c'est un temps d'observation que ces équipes observent? Oui, déjà, il faut dire que c'est deux équipes qui se connaissent très bien. On l'a dit et répété, c'est le remake de la finale de la Coupe du Faso. Des équipes qui se connaissent très bien, qui se respectent très bien. Je l'avais dit lors de l'émission précédente, c'est que Ousmane Lato, qui est justement le coach de l'ASFB, pouvait être le facteur X dans ce match. Et quand vous regardez comment les choses se sont déroulées, c'est un coaching pratiquement, parce que c'est les deux remplacements qu'il fait lors des 15 dernières minutes qui lui permet justement de revenir au score. Maintenant, la qualité, il faut le dire, ça n'a pas été véritablement ça. Mais je pense aussi que du côté de l'ASFA Yelenga, on a voulu tenter un truc qui n'a pas marché, parce que le coach a certainement voulu faire un tourneveur. Parce que quand vous prenez le 11 de départ et vous le comparez justement à celui qui a éliminé le FC San Pedro, ce n'était pas tout à fait le même. Parce qu'il y avait Ousmane Diané qui avait fait un très bon travail du côté de la Côte d'Ivoire. Lui, c'est un titulaire indiscutable, le régulateur même du jeu de l'ASFA Yelenga. Il était sur le banc. Yannick Stéphane Pournongo, le transfert de l'EFO, qui fait un gros travail de pressing pour empêcher la relance des défenses adverses. Il n'était pas titulaire. Il n'était même pas sur la feuille de match. Voilà, il n'était pas justement sur la feuille de match. Et à côté de ça, il y avait Rachid Sana, qui est le capitaine de l'ASFA Yelenga, qui forme la paire de la défense avec Cheikh Omar. Il n'était pas titulaire. Il y a Issouf Soso. Certes, il est rentré en cours de jeu, mais lui aussi, c'est un élément essentiel de cet effectif-là qui pourrait, d'entrée de jeu, être allié dans le 11 de départ. Donc, l'entraîneur a voulu jouer dans les tourneveurs. Et en conférence de presse d'avant-match, je pense qu'ils avaient déjà révélé que
ils revenaient de assez long voyage, l'équipe était fatiguée, il fallait faire reposer des gens. Je crois qu'il a voulu tenter ce truc, le turnover, pour non seulement laisser un message à son équipe, pour dire que tout le monde peut être titulaire potentiel dans cet effectif, mais au même moment aussi donner une possibilité de repos à un certain nombre d'éléments. Là, c'est un coup d'essai qui n'a pas marché. Et pour moi, ce match nul face à l'ASFB sonne comme une contre-performance pour une équipe très ambitieuse comme l'ASFA Yenenga pour cette saison. Oui, mais est-ce que le coach n'avait pas raison de faire le turnover puisque l'ASFA Yenenga a joué 2 matchs de campagne africaine? La dernière rencontre, c'était dimanche. Et donc, une semaine après, est-ce que le temps suffisait à ces joueurs-là de récupérer pour pouvoir jouer le championnat? Bon, vous me posez cette question, c'est difficile de répondre parce que c'est le coach qui est le mieux placé quand même pour évaluer l'aptitude, les différentes aptitudes et l'état d'esprit des joueurs avant une rencontre aussi importante. Mais je me dis que c'est quand même l'ASFA Yenenga. Le dernier match de campagne africaine s'est joué, il y a eu un intervalle d'au moins une semaine, non? Oui. À peu près. Oui. Donc pour moi... L'ASFA est rentré lundi et le match s'est joué samedi. Moi, il n'y avait pas... C'est comme il a dit, ils ont voulu forcément peut-être faire une implication, dire que c'est une équipe à 30 joueurs, il faut que tout le monde soit impliqué. Sinon, en temps normal, pour moi, je pense que le peu de temps que l'ASFA Yenenga a eu, après sa brillante qualification, il était judicieux de rester dans cette dynamique et de reconduire peut-être à 90% cette même équipe, voilà, quitte à peut-être au fil du match se rendre compte qu'il y a des bisbilles, il y a des difficultés, et puis on injecte, mais pas forcément faire asseoir les cadres, alors que parce que c'est les matchs aussi qui sont importants. Les premiers matchs du championnat, je ne dis pas que voilà, quand vous les gagnez, mais vous ne savez pas jusqu'à quel point ça peut gonfler le moral et puis vous donner le CD. Mais l'ASFA Yenenga était favori dans ce match. Ils ont fait une contre-performance, ça au moins c'est clair. Oui. Parce que quand je regarde, la qualité du jeu n'était pas forcément. Mais celui qui fait la bonne affaire, c'est forcément la SFB, qui est en déplacement, qui a eu un changement au niveau de son staff. Voilà, il y a un jeune entraîneur qui est arrivé. C'était son premier match baptême de feu face à une bonne équipe de l'ASFA Yenenga. Donc quand on se met dans les deux côtés, on se dit c'est la SFB qui s'en sort positivement dans cette rencontre. De retour de San Pedro est allé du côté de Zignari encore pour se repréparer. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, j'aurais voulu voir cette équipe qui a contraint le 2e des championnats de Côte d'Ivoire à la sortie de la campagne africaine. On devait voir cette équipe de l'ASFA Yenenga. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, nous sommes dans un championnat qui n'est pas trop amateur, même s'il n'est pas hyper professionnel. Les jeunes ne vivent que de ça. Ça veut dire que la semaine qu'on a eue, je ne suis pas à la place des entraîneurs, mais je me dis qu'on aurait dû reconduire cette équipe pour, pourquoi pas, prendre les 3 points déjà, se positionner. Ouais. Et puis bon, mais c'est les entraîneurs qui décident. C'est eux qui connaissent la fraîcheur, parce que c'est le mot, c'est la fraîcheur physique. S'ils ont estimé que l'équipe n'est pas opérationnelle pour affronter la SFB, bon, ils ont pris leur décision, mais les résultats, nous, on ne peut que le constater. D'accord, c'est que de 2 choses l'une. Soit l'entraîneur est en train de chercher une équipe type, soit il est en train de lancer un message, comme l'a dit IB, pour dire qu'à l'ASFA Yenenga, aucune place n'est acquise, aucune place n'est domptée d'office. Parce que vous avez remarqué que lors du match aller à Marrakech face au FC San Pedro, des 11 titulaires, au retour à Abidjan, 5 ont perdu leur place. Exactement. Donc, ce message veut dire quoi? Soit je ne connais pas mon effectif, soit je cherche d'abord mon équipe type, ou je suis en train de dire à l'ASFA Yenenga, si tu t'as mis, tu perds ta place. Sinon, dire qu'on peut-être va reposer... Parce que l'ASFA n'a même pas eu assez de matchs, même, à mon avis, pour aller affronter la campagne africaine. Le FC Binga... C'est ça, Binga? Binga, c'est Binga FC du Mali. Voilà. Oui, parce que le prochain adversaire de l'ASFA, c'est Binga. Exactement. Donc, voilà, peut-être que le coach est en train, en tout cas pour moi, de jouer sur ces deux
soit il cherche une équipe type, soit il est en train de lancer un message Non, c'est un argument qui ne peut même pas prospérer. Le fait qu'on dise qu'ils ont joué une semaine, le temps était court, il fallait leur permettre de se reposer. Parce que quand vous jouez la campagne africaine, il faut être prêt à jouer tous les 3 jours. Parce qu'à un moment donné, il y aura la campagne africaine, il y aura la Coupe du Faso, il y aura le championnat national, et vous devrez vous évoluer sur les 3 fronts. Et si vous n'êtes pas prêt pour ça, et vous estimez que dans un intervalle d'une semaine, il faut faire reposer des cadres, je ne sais pas en tout cas véritablement quel est le message qu'on a voulu faire passer. Mais pour moi, faire asseoir Rachid Sana, Ousmane Diané, rien que les deux pour moi à l'ASFA Enenga aujourd'hui, sauf que j'ai envie de dire tout simplement qu'on se trompe réellement, et à l'issue de ce match, c'est une contre-performance claire et nette de l'ASFA Enenga et un match nul aux allures de victoire pour la SFB. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que je ne peux pas comprendre que cette équipe qui fait un très bon match au Champrou arrive à moins d'une semaine, on la met de côté et puis on a eu l'impression qu'on a peut-être un peu banalisé le match contre la SFB, alors que non, il faut rester dans une bonne dynamique. C'est vrai, c'est pas forcément eux qui vont jouer à tout moment, mais l'ossature de l'équipe, je pense ils l'ont déjà. Dans ma tête, ils sont déjà à l'ossature. Peut-être cette équipe qui se qualifie, peut-être pourquoi pas l'ossature. Maintenant, il faut la reconduire. Puis bon, mais là, ça a été un peu quand même mal jugé, à mon humble avis. Déjà, le contenu qu'ils ont rendu face au FC San Pedro méritait quand même que l'équipe soit reconnue. Parce que non seulement ils ont gagné, mais surtout avec la manière. Donc, et pour moi, au regard du nombre d'occasions, de ce qu'ils ont produit comme copie au niveau de la Côte d'Ivoire, je m'attendais effectivement à voir cette équipe-là reconnue. Malheureusement, ça a été autrement fait. Et au niveau le coach a fait son choix. Au niveau de la défense, vous comprenez, le défenseur central venu de la SEC, Richmond Opoku Manu, qui a été titulaire lors du match aller à Marrakech, a perdu sa place dans l'axe au dépend. Dans le deuxième but de la semaine. C'est de ce but que je voulais véritablement parler, parce que le retour de ce défenseur, à mon avis, ne m'a pas vraiment convaincu. Son retour a été d'une lourdeur légendaire, on va le dire, ce qui a permis à l'attaquant de la SRB de planter ce but. Effectivement, parce que quand vous regardez sur le but, après le but, il attrape sa tête parce qu'il se sent coupable. Mais pas que lui seulement, puisque la paire axiale, justement, n'était pas là. Et sur la dernière intervention, c'est Issouf Sosso qui jouait latéral droit, qui est venu intervenir jusqu'au premier poteau. Et quand c'est comme ça, il y a une désorganisation de la défense. Et à ce moment précis du jeu, c'est un véritable manque de concentration qu'il faut corriger. D'accord. Écoutons à présent Rigo Gervais, l'entraîneur de l'ASFA Enenga. Nous, on voulait gagner. On voulait arracher les 3 points déjà pour se rassurer aussi, pour faire une bonne entame de championnat. Mais malheureusement, au but, on n'a pas su défendre et puis l'adversaire est revenu au score. Voilà. Ouais, bon, je pense qu'on n'a pas réussi nos enchaînements, même si on avait une bonne tenue de balle. Ce qui était important, c'était de tenir le ballon, réussir à enchaîner dans le camp adverse. Et toute la première mi-temps, vous avez vu, on ne s'est pas créé d'occasion parce qu'on n'a pas réussi les enchaînements dans le camp adverse. Voilà, on a essayé de recadrer ça, on est rentré, on a marqué. Maintenant, il fallait défendre. Mentalement, on n'a pas été là pour pouvoir être costaud pour défendre. Je pense que c'est aussi au lendemain d'une grande victoire, voilà, donc d'une grande qualification. Je sentais mes joueurs un peu émoussés de deux. Et puis mentalement, l'endurance qui devait suivre, l'endurance mentale, n'a pas été là. Voilà. Mais je pense que c'est aussi bon pour nous qu'on redescende sur terre, voilà, pour pouvoir aborder le championnat. Voilà, Rigo Gervais, il a bien compris. Hein. Il disait que son équipe avait une certaine lourdeur. Et c'est bien de concéder ce match nul dès la première rencontre et se remettre en cause pour revenir en force. Donc là, on sent que c'est un entraîneur qui a pris conscience. Oui, là, il a pris conscience de la défaite. Bon, enfin, ça, c'est un match nul aux allures de défaite pour moi, pour l'ASFA Enenga. Et le coach l'a compris. Il dit, ben voilà, l'équipe doit comprendre maintenant qu'on est sur terre, on joue, voilà. Il faut que les uns et les autres comprennent qu'à tout moment, on peut gagner comme on peut perdre. Donc, il va falloir que les joueurs se remettent encore en cause. Mais je pense que c'est lui qui doit déclencher cette dynamique. Voilà, lui, il ne peut pas demander comme ça aux joueurs. C'est lui qui doit inculquer, impulser cette dynamique-là aux joueurs dans sa philosophie de faire. Parce que là, ce match nul, l'air est comptable au niveau du staff, parce que c'est eux qui ont opéré ces différents choix. Si ces choix n'ont pas été opérationnels, n'ont pas apporté un fruit, ça dit qu'ils sont les premiers à
à endosser la responsabilité. Maintenant, dire qu'il faut que les joueurs descendent sur terre, je ne pense pas que c'est une question de grosse-tête. Non, pas les joueurs seulement. Il a dit qu'il faut qu'on se remette en cause. Il faut qu'ils se remettent en cause. Non, parce que, effectivement, quand tu as regardé un peu quelques actions de l'ASFA et des gars, pas les joueurs seulement. Il y a on a senti quand même assez de lourdeur. Oui. Voilà, on a senti assez de lourdeur. C'est pourquoi j'ai dit j'aurais aimé qu'on nous fasse jouer cette équipe qui était déjà dans une bonne dynamique du côté d'Abidjan. Parce que là, il y a des joueurs qui, il faut le dire, rien ne remplace la compétition. Ces joueurs auraient peut-être pu donner un peu plus d'attrait dans le jeu, je vais dire, que ceux qu'on a mis, qui n'avaient pratiquement peut-être n'ont pas joué à Marrakech, qui n'ont pas joué à Abidjan. La quasi-totalité se retrouve au premier match face à la SFB. Donc du coup, Ibé l'a dit, la qualité du jeu n'y était pas. D'accord. En tout cas, c'est un score bon à prendre pour l'ASFB. En tout cas, dira Lato Issoufou Ouedraogo, l'entraîneur de l'ASFB. On l'écoute. Oui, c'est très très bon. Je tiens à féliciter surtout les garçons. Parce qu'on n'a pas eu le temps pour travailler réellement. Mais ce match-là, réellement, je félicite les garçons qui ont mouillé le maillot. Et on repart avec un point à Bobo. Si on s'est déplacé parce qu'on croyait, sinon on allait rester à Bobo. J'ai dit ça en conférence de presse. Si on savait qu'on allait perdre, on n'allait pas venir. Donc on est venu, réellement, c'est pour faire un bon résultat, soit gagner, soit perdre. Et faire un nul, surtout. Ne pas perdre et repartir à 0 point à Bobo. Donc c'est ce qui a fait notre déplacement à Ouaga. Quelles sont vos ambitions cette année en prenant la SFB? Les ambitions, c'est le maintien pour le club. Voilà, pour moi, l'entraîneur, c'est le maintien. Surtout faire progresser les jeunes et apprendre beaucoup, surtout aussi. Il est visiblement satisfait du point de nul. Ben, je veux dire que c'est un match nul aux alliés de victoire pour eux déjà, ça se voit dans ses propos. Il dit qu'il tient à féliciter les garçons alors que il sait qu'en face c'est quand même une grosse pointure, une équipe de l'ASFA Enenga en renaissance avec le recrutement qu'on a pu apercevoir de ce côté-là, très ambitieuse d'ailleurs. Et leur dernière performance en campagne africaine montrait que effectivement la SFB devrait venir comme une victime résignée au stade municipal Issoufou Joseph Colombo, sauf que là ça n'a pas été le cas. Ils ont tenu la baraque, et ils n'ont fait mieux que résister. Ils ont même donné du répondant parfois dans le jeu face à cette équipe de l'ASFA Enenga. Et moi je pense que pour le match nul qu'ils ont obtenu dans ces circonstances telles qu'ils l'expliquent, ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Et moi je pense que dire féliciter ces garçons, je pense que pour ce coup le jeu en valait la chandelle quand même. D'accord. En deuxième rencontre de cette première journée au stade Issoufou Joseph Colombo, on avait un certain AS Douane, AS Police, match en tout cas qui était bien enlevé également avec une première occasion de l'AS Police signé Michel Batiebo. Oui, justement c'est l'AS Douane pour la première occasion et Michel Batiebo qui repart, et ça a été un coup de maladresse pour lui puisqu'il ne trouve pas le cadre de l'AS Police. Et l'AS Police encore qui réagit avec cette frappe de Dondassé, Rodrigue, voilà, qui passe largement des cages gardées par le portier. Non, c'est pas Dondassé, parce que Dondassé joue à l'ASFA. Voilà. C'est un transfuge. Non. Parce que je crois que Dondassé était l'année dernière à l'ASFA. C'est Rodrigue Cam. C'est Cam si Rodrigue. Autant pour moi. Et regardez l'action de but qui a créé beaucoup de polémiques au stade Issoufou Colombo sur cette tête. Le ballon qui tape la barre transversale, qui rebondit. Mais est-ce que c'est sur la ligne? On ne peut pas savoir. Moi, je pense que c'est très bien dosé. Et peut-être qu'il faut revoir. Mais vous allez le voir. Peut-être qu'il faut revoir l'action. Sinon, c'est parfait jusqu'au coup de tête. Et c'est bien têté. Une déviation. Et ça retombe, sauf que ça cache. Malheureusement, vous allez voir des arrêts sur image. Malheureusement, la position des caméras. Oui. Regardez IB. Là, on est unanime que le ballon n'a pas franchi la ligne. Oui, parce qu'il y a but lorsque le ballon franchit. Et là, quand ça rebondit, on ne voit plus le ballon. On ne voit pas le ballon. Regardez. Parce que là, il est très difficile pour nous de voir vraiment à la retombée du ballon. On n'a plus de vision. Surtout qu'on n'a pas de caméra derrière les buts. Exactement. Pour pouvoir nous donner une autre perspective de la vue. C'était compliqué. Je crois que l'arbitre a attendu que peut-être son chrono vibre avant de peut-être accorder. Et là, c'est très bien joué de la part de Kamsi Rodrigue
qui se révèle être le véritable patron de cette équipe de l'AS Police. À la réception, c'est Amadou Traoré qui avait fait très bonne impression lors de la deuxième partie du championnat l'an dernier. Malheureusement, il se retrouve tout seul face au gardien. Il ne fait pas le geste de l'attaquant, il ne fait pas le geste qu'il fallait. Et là, il va mettre la balle complètement au côté. Et pour un attaquant de sa trempe, je pense que il doit véritablement se remettre en cause. J'ai l'impression qu'il a pensé qu'il était en position d'hors-jeu parce que c'est inadmissible. Une frappe trop croisée. C'est inadmissible. Il se retrouve tout seul face au gardien à moins de combien? À moins de 40, 30 une distance très réduite. Mais j'ai eu l'impression qu'il a pensé qu'il était dans une position. Exactement, il n'était pas en confiance. Voilà, sinon ça c'est quand même une En tout cas, le score était d'1-0 pour l'AS Douane. Et sur ce plateau, on ne peut pas, en tout cas, dire qu'il y a eu but puisque nos caméras ne nous a pas permis de prouver qu'il y a but. On va dire qu'il y a but puisque l'arbitre a accordé. Oui, on s'en tient à ce que l'arbitre a dit. Voilà, mais nous, on ne peut pas confirmer dans les images qu'il y a eu réellement but ou pas. Notre travail n'est pas forcément de confirmer. C'est aux arbitres de confirmer s'il y a but. Si les arbitres certifient, si c'est certifié par les arbitres qu'il y a but, nous, on peut dire que c'est but. Mais à travers les images, mais au niveau du commentaire, on peut quand même donner des observations. Effectivement, sauf que sous ce coup, on ne peut pas être affirmatif. Après même vérification des images à notre possession, on ne peut pas être affirmatif qu'il y a eu but. Donc on va s'en tenir donc à la décision de l'arbitre. Et tant pis pour l'AS Police. Exactement. Et l'AS Douane qui s'en sort avec une première victoire pour ce début de saison. C'est bon à prendre, Salamé. Oui, quand on commence par une victoire, c'est toujours bon à prendre. Sauf que c'est encore la même chose qu'on va peut-être dire ici, parce que là, le jeu encore n'a pas vraiment convaincu plus d'un. Même si en face, l'AS Police a vraiment opposé, a fait une farouche opposition vraiment face à l'AS Douane qu'on qualifie du PSG de la Ligue 1 Lonabé. Voilà. Sinon, en tout cas, pour moi, le match a été mi-figue, mi-raisin. Oui. Et Issa Kailboudo, vous êtes du même avis? Oui, pour vous, avoir les images. Ouais, bon, c'est difficile de quand même dire que, je sais pas, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des aspects qu'on peut analyser. L'AS Police revient quand même de loin. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que n'oubliez pas qu'il y a moins de 8 mois, ils étaient dans une situation rocambolesque. Ils ont joué les derniers matchs de maintien face à Raimo, non? Oui. Face à Raimo, ils se sont maintenus à Bobo. Donc, ils regouttent aux délices de la Ligue 1. Cette fois dirigé par Moussa Ouedraogo. Donc, il ne faut pas répéter les gammes, les mêmes erreurs de l'année dernière. De l'autre côté, l'AS Douane n'a pas pu avoir le titre parce que il a eu des matchs aussi où, à un moment donné, ils n'ont pas été consistants ou bien constants dans le jeu. Peut-être qu'ils ont déjà pris conscience de tout ça. C'est pourquoi je dis les premiers matchs, c'est toujours important. Rien ne vous dit qu'en gagnant le premier match, vous serez champion, mais ça donne des bases, ça donne des certitudes. Et malgré, quelle que soit la manière, si vous arrivez à prendre les 3 points, vous allez voir qu'à partir de la deuxième journée, il y aura un semblant de jeu, les choses vont un peu bouger. Mais les premières journées, c'est souvent un peu difficile. Mais l'AS Police doit faire très attention parce qu'il ne faut pas retomber dans les mêmes travers de l'année dernière et puis chercher à sauver sa tête jusqu'à la dernière journée. À la dernière journée, c'est souvent compliqué et c'est pas intéressant. D'accord. On va écouter à présent Yaya Kone, l'entraîneur de l'AS Douane. On a tenu le ballon. Moi, je suis vraiment au-delà du score. Je suis vraiment content de l'engagement de mes jeunes et leur détermination aller vraiment chercher les 3 points. Parce que c'est ça. Si on veut vraiment jouer les premiers rôles, vraiment, il va falloir jouer ce genre de match pour pouvoir sortir chaque fois avec les 3 points. C'est clair, je pense que quand on a goûté au sommet, on va aller encore plus loin. Voilà, on va aller encore plus loin. Mais ça ne sera pas donné. Ça ne sera pas donné parce qu'il y a de très belles équipes dans cette Ligue 1. Il y a de bonnes équipes et ça ne va pas être facile. Ça, il ne faut pas qu'on croie que non, c'est en claquant du doigt, c'est faux. On va aller le chercher. On ne l'a pas. Quand on n'a pas quelque chose, on fait les efforts pour aller chercher cette chose. Je pense que les jeunes ont bien compris le discours. On va continuer de travailler. Dieu merci pour cette victoire d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas la fin. On va continuer de travailler, on va rester la tête sur les épaules parce qu'il reste encore beaucoup de matchs. L'AS Douane doit rebeloter puisque l'année dernière, elle a terminé 2e du championnat. Donc cette fois, c'est la première place qu'il faut chercher. En tout cas, c'est une jeune équipe qui bouscule la hiérarchie du Faso Foot depuis un certain temps.
parce que cela doit être leur troisième année consécutive. Mais là, véritablement, c'est une équipe qui se fait respecter. Sauf que quand ils ont terminé vice-champion l'année dernière, mais ce qui a changé cette année, pour ce que j'ai pu observer de ce match, c'est l'état d'esprit. Et le reproche que je fais généralement à l'AS Douanes, c'est le manque d'engagement, c'est le manque d'implication d'un certain nombre de joueurs. Et l'AS Douanes est souvent présenté comme cette équipe dans laquelle où tout le monde venait chercher l'argent et puis repartir sans vouloir se donner corps et âme pour permettre donc à l'AS Douanes de parvenir à ses ambitions. Également. Justement. Mais lorsque c'est renouvelé, vous venez avec des ambitions, on vous paye des salaires mirobolants, en tout cas à l'image donc du Faso Foot, c'est des salaires quand même qui sont véritablement considérables et qui peuvent vous permettre justement justifier votre engagement donc pour, ou du moins nécessiter un véritable engagement donc pour permettre à l'AS Douanes de parvenir à ses ambitions. Mais ce que j'ai pu observer de ce match, c'est qu'il y a eu de l'engagement, il y a eu de la volonté, il y a eu de la détermination. Vous prenez les 7 premières minutes, l'AS Douanes a concédé 6 fautes à partir du camp de l'AS Police. Et ça veut dire qu'il y avait le pressing haut et les consignes étaient qu'il fallait étouffer cette équipe à l'entame de jeu. Et dans les 7 minutes, il y a eu 6 fautes concédées et il y a eu au moins 2 tirs cadrés. Et ça explique l'état d'esprit de cette équipe, l'engagement qu'il y a et la détermination. Pour moi, s'ils maintiennent le cap sur ce but, il y a eu de la polémique et autres, mais je pense que dans l'ensemble, ils n'ont pas démérité. Que le but est rentré ou pas, je pense quand même que dans l'ensemble de leurs prestations, ils méritaient quand même quelque chose. L'AS Police qui a donné du répondant, et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a des prémices de très bonnes dispositions dans cette équipe de l'AS Police au niveau des sorties de balles, malgré la pression que l'AS Douanes a menée tout au long de cette rencontre. Ils ont parfois sorti les ballons proprement, et ça, c'est les signes qui montrent que l'AS Police peut, à un moment donné, proposer quelque chose de très appréciable, de très consommable à la hauteur donc, des ambitions de notre ligue. Ça, c'est du Mourinho, parce que quand Mourinho est dans une équipe, il a une équipe qui joue toujours ses matchs ouverts, il n'essaie pas vraiment de fermer le jeu. Maintenant, face à une équipe de l'AS Douanes qui a une rigueur tactique assez bien, parce que le fait que chaque année l'équipe de l'AS Douanes renouvelle son effectif faisait que il n'y avait vraiment pas une assise qui permettait à l'AS Douanes de s'offrir quelque chose en fin de saison. Et le fait également que peut-être Yaya Kone soit maintenu à la tête de cette équipe peut-être peut arranger les choses, parce qu'il va tirer véritablement le son de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché l'année dernière, pour que l'AS Douanes n'arrive vraiment pas à avoir ce trophée. Il l'a dit lors de ce match, l'AS Douanes ne se cache pas, parce qu'après 3 années passées derrière avec cette équipe, l'objectif c'est le titre, rien que le titre. Est-ce que avoir l'effectif étoffé veut dire que l'AS Douanes vraiment s'arme lourdement pour aller chercher ce trophée, et puis en plus on a Banou Diawara qui refait surface dans le Faso Foot avec ce grand joueur là. L'AS Douanes montre déjà ses ambitions. Non mais c'est clair que l'objectif, le Graal que vous allez avoir en fin de saison est en adéquation avec les ambitions que vous avez par rapport à votre recrutement. Aujourd'hui, le président de la section football de l'AS Douanes, Guissou et son équipe, ils ont fait un travail formidable en termes de recrutement des joueurs. Ils ont aujourd'hui, modestie mise à part, l'un des meilleurs salaires quand même dans le Faso Foot. Ils ont l'un des meilleurs joueurs en termes en termes de quantité, de qualité. Donc ça veut dire qu'ils ont un objectif qu'ils veulent atteindre. Et comme l'a dit Ibé, effectivement, c'est une équipe qui a découvert le championnat de première division il n'y a pas longtemps. Ça fait 3 ans. 3 ans, c'est pas assez. OK? Mais si vous avez des ambitions, vous pouvez brûler certaines étapes. Et je pense que la saison de l'année dernière a été la saison qui va les permettre de finir cette année dans les conditions qu'ils souhaiteraient. Parce qu'effectivement, on l'avait toujours souligné, cette équipe, l'année dernière, avait des soucis au niveau mental, au niveau de l'implication et de l'engagement de ses joueurs. Aujourd'hui, si les choses changent positivement dans ce sens, rien ne
en principe, il devait les stopper. Ce n'est pas un problème salarial qui va peut-être les bousculer. C'est pas forcément. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un problème de choix de joueurs, puisque avec un effectif assez étoffé, ça va être difficile. Quand vous avez un effectif étoffé, et vous avez en même temps la chance et les difficultés. Et c'est en ce moment aussi que vous devez montrer que vous êtes un grand entraîneur. Parce qu'il n'y a pas un entraîneur au monde qui veut seulement avoir que des joueurs médiocres. Tout le monde veut avoir les meilleurs joueurs. Mais avoir les meilleurs joueurs ne veut pas dire forcément que vous allez avoir la meilleure équipe. Vous êtes d'accord avec moi? Avoir les meilleurs joueurs ne vous donne pas d'office un boulevard pour aller battre tout le monde. On a vu cette semaine l'équipe de Marseille qui a fait un très bon match face à une équipe de Lens qui avait envie, qui avait la détermination. Résultat, Marseille perd son premier match à domicile. Donc ça peut dire que vous pouvez avoir les bons joueurs. Mais ça ne suffit pas. L'entraîneur doit montrer toute sa capacité à faire évoluer tous ces joueurs dans un moule, le système de jeu, l'engagement, impliquer tout le monde pour aller chercher des résultats. Je pense que pour terminer, cette année c'est une année charnière pour l'AS Douanes. S'ils n'arrivent pas à obtenir quelque chose cette année, je pense que ça ne sera pas très intéressant parce qu'il faut pouvoir tirer quand même profit des 2 années passées pour pouvoir cette année monter peut-être sur le podium, au moins en fin de saison, obtenir quelque chose. Ils ont les moyens, ils ont la possibilité et je pense qu'ils vont aller chercher ça. On espère très bien. On parlait de Banu Diawara, on va l'écouter juste après les 15 premières minutes qu'il a joué en tout cas dans la Ligue 1 Lonabe. Ça fait toujours plaisir de revenir jouer de façon foot, vu la proposition qui m'a été faite, vu les options que j'avais ailleurs. J'ai préféré revenir au façon pour pouvoir me relancer. C'est d'abord, primo, apporter mon expérience à l'AS Douanes, faire mieux que l'année passée. Déjà, moi, mon objectif, c'est de jouer beaucoup de matchs et marquer beaucoup de buts parce qu'un attaquant, quoi qu'on dise, c'est les buts, c'est les passes décisives. Ton opinion à chaud sur ce premier match de la saison? Difficile, le premier match du championnat, difficile. Vu que dans le groupe, si vous voyez, il y a beaucoup de nouveaux. Donc il va falloir corriger les erreurs pour pouvoir créer une équipe difficile, une équipe ambitieuse pour le championnat et pourquoi pas pour l'année prochaine en campagne. Juste, je sais pas, juste 20 minutes que j'ai joué. Le face au foot n'est pas mal. C'est pas du tout mal, c'est pas du tout mal. Vu le rythme, vu l'engagement, vu le niveau tactique, c'est pas mal. C'est pas mal. Même si on peut faire mieux, même si chacun doit mettre un peu de trucs dans le truc. Je pense qu'on peut vraiment titiller les autres championnats. Voilà, Banu Diawara qui a traîné sa bosse un peu partout en Afrique et un peu en Europe également, voilà, qui revient dans le face-au-foot très humblement. Il reconnaît que, et en tout cas, sur face-au-foot, la Ligue 1, voilà, a un niveau assez élevé. Oui, mais j'ai peur pour lui, pour son retour, parce que très rares sont ces joueurs-là qui ont fait leur comeback et que ça a été une réussite. Comment il s'appelle, Assami Sansanda a fait l'exception, mais quand je regarde dans les résultats rétroviseurs, je ne vois pas assez. Et ce qui me permet de dire que aujourd'hui, de mettre un bémol sur ce qui a été dit déjà, on a parlé de l'engagement, de la détermination et tout, c'est bien et c'est déjà nécessaire pour permettre à l'AS Douanes d'aller gagner, mais l'un des adversaires de l'AS Douanes cette saison, c'est la gestion de son effectif. Exactement. Il va falloir faire des choix assez rigoureux parce que déjà dans les recrutements, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui n'a pas bien marché parce que vous prenez Michel Batchebo, vous prenez Omar Kaboré. Batchebo et Omar Kaboré en tout et pour tout la saison dernière, à Salita, ça fait 4 buts. Pour des attaquants de pointe, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un échec. Banu Diawara qui revient de la SEC, après, c'est un échec de ce côté-là. Oui. Et aujourd'hui, toute modestie mise à part, l'AS Douanes n'a rien à envier à cette équipe de la SEC Mimosa, qui a un passé glorieux, qui est en train donc de se refaire un nom. Mais ça n'a pas été une très grande réussite du côté de la SEC Mimosa. Il revient au niveau de l'AS Douanes. Tout ce que je peux lui souhaiter, c'est le meilleur. Mais est-ce qu'il a encore les jambes
pour être le même Banou Diawara que nous avons pour connu. Pour cette rencontre, il n'était pas titulaire. Que nous avons connu il y a 8 ans. Parce qu'il a été meilleur buteur de la saison. La dernière, c'était en 2014. Il y a 7 ans. Puisqu'il a été 2 fois de suite. Est-ce que 7 ans après, il est capable de rééditer le même exploit? Rien n'est sûr. Mais on attendra de voir. Et si, effectivement, il réussit à gérer son effectif, parce qu'il va se poser à un moment donné des problèmes d'ego. Voilà. Il va se trouver des problèmes d'ego au niveau des vestiaires. Maintenant, il va falloir que l'entraîneur ait de la poigne, de la rigueur, et par rapport à sa décision, qu'il puisse trancher pour permettre justement à l'AS Douane de faire son... Il est à l'AS Douane pour cette saison. Et puis là, il faut ajouter, il faut vraiment mettre un gros point d'interrogation. Exactement. Voilà. Il faut vraiment mettre un gros point d'interrogation sur le recrutement de l'AS Douane cette année, parce que là, déjà, ce qu'on trouve devant l'attaque, lui, il parlait de 4 buts entre Michel Batibou et Omar Ouedraogo. Omar Kaboré. Et aussi, c'est un comeback après. Voilà, un comeback après avoir fait le Gabon et autres, et puis revenu. Banou Diawara, même chose. Ça veut dire que la forme que Banou Diawara avait quand il était au Racing ou bien à la SFB, c'est pas la même forme 7 ans après. Ouais. C'est sûr qu'il y a eu de l'épuisement quelque part. Mais n'oubliez pas également que l'AS Douane a perdu une pièce maîtresse en la personne de Ismaël Ouedraogo Dingolo Kanté. Au milieu de terrain. Voilà, au milieu de terrain. Il y a Youssouf Barou qui est arrivé. Ça peut être une pierre dirigeante crédible. Voilà. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Non, c'est pour dire l'éternel recommencement. C'est pas à chaque fois que ça marche. L'éternel recommencement. Et il l'a fait après 3 années au championnat d'élite. Il a vu les résultats. Donc c'est mieux toujours peut-être d'avoir vraiment des éléments qui ont joué ensemble pendant plusieurs années pour espérer quelque chose. D'accord. Et ça, quel niveau par rapport à Banou Diawara? Non, Banou Diawara, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est d'abord bonne arrivée, mais je pense qu'il a été un globe-trotteur, il a tourné un peu partout, il est revenu. Mais quand un joueur revient, c'est vrai que l'âge de départ et l'âge de retour, c'est pas forcément, il y a un changement. Il est revenu un peu beaucoup plus âgé encore. Mais comme on le dit souvent, qu'est-ce qui prouve que le vin ne va pas se bonifier avec le temps? Peut-être qu'au regard de notre championnat, avec ce qu'il a pu glaner à la sec un peu partout, ça peut être un coffre-fort pour lui qui va lui permettre de se sentir mieux dans le championnat burkinabé. Je suis d'accord avec Ibé quand il parle que les retours sont souvent des fiascos. C'est vrai, mais il faut aussi accepter que de plus en plus les clubs commencent à mieux s'organiser. Et si le club commence à mieux s'organiser et qu'il y a un peu de sérieux, de ressources qui peut faire venir les joueurs, on a toujours souhaité ça. Donc s'ils reviennent, il faut qu'ils viennent tomber dans des clubs où il y a un minimum qui va leur permettre de vraiment s'épanouir. Et je pense que l'AS Douane aujourd'hui lui offre une possibilité de toujours démontrer. Il a encore du reste. C'est vrai qu'il a joué 20 minutes, mais moi je pense que Banou, il n'est pas terminé, il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Il peut encore apporter beaucoup à cette équipe. Maintenant, les joueurs seuls, ça ne suffit pas. C'est ce que je dis. Il va falloir que l'encadrement, le mettre à penser de cette équipe qui Yaya Kone aujourd'hui nous démontre effectivement son volet, son côté caractériel. Parce qu'effectivement, il a des joueurs aujourd'hui à forte potentialité en termes de caractère. Quand vous avez Ibé, vous avez Salif Bagaté qui a joué à la SEC, vous avez Banou Diawara qui a joué à la SEC, vous avez Omar Kaboré qui a fait un peu le Gabon. Donc, c'est des joueurs qui ont un peu tourné, qui ont une certaine expérience. Ils sont là, il va falloir maintenant être capable de les faire progresser, de les faire jouer et mettre une rigueur qui va permettre à ces équipes-là, s'ils acceptent de rentrer dans le moule, de se battre pour ce club en défendant sa couleur et ses valeurs, je pense que ça peut donner. Maintenant, s'il ne faut pas faire l'erreur d'être dans un laxisme, et puis si on tombe dans ça, vous allez vous rendre compte que le vestiaire risque d'exploser, et puis ce recrutement XXL va s'avérer peut-être beaucoup plus inopportune que opportune. D'accord. On va écouter à présent Julien Yamego, c'est l'entraîneur adjoint de l'AS Police. Ouais, effectivement, premier match, première défaite. Voilà, et je pense que ce soir, on a assisté à un match vraiment physique, tactique et technique. Voilà, nous,
vraiment, les joueurs ont respecté les consignes. Ils ont été combatifs tout au long de ce match. Voilà, n'eût été ce but litigieux, voilà, que vous-même vous avez constaté, on méritait quand même de repartir avec le point de nul. Voilà. Non, pour nous, le but n'est pas rentré. Nous, par rapport à notre position, en tout cas, nous, on n'a pas vu un but. Voilà, le gardien a saisi le ballon, il a relâché, il est parti chercher son ballon et l'arbitre de tous qui décide que c'est rentré. Nous, vraiment, c'est difficile face au foot. Voilà, Julien Yamego, entraîneur adjoint de l'AS Police. L'entraîneur, c'est bien Mousso Ouedraogo, voilà, qui ne s'est pas prêté à l'interview. Qui a refusé de parler à la presse, je crois que ce n'est pas gentil. Après le but accepté pour Mousso, peut-être que voilà, il était un peu frustré. C'est l'arbitre de touche qui était le mieux placé que nous tous, journalistes, joueurs et j'espère que, je te coupe pas, mais j'espère que le jour où l'avantage aussi va être à son niveau, il va décider de s'exprimer, parce qu'aujourd'hui nous on dit aujourd'hui ça peut être à ta défaveur, mais demain une action peut être à ta faveur, tu fais comment? Exactement. Donc c'est un devoir pour les entraîneurs de pouvoir s'exprimer. Nous on n'a rien à inventer au football, il ne faudrait pas qu'on introduise des choses inutiles dans notre championnat. Après match, que vous soyez frustré ou pas, vous avez le devoir de vous arrêter dans les zones mixtes ou dans les conférences de presse pour analyser le match, pour dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est ce qu'on fait écouter. Il ne faut pas attendre de gagner les matchs avant de courir venir en conférence de presse. Parce que le jour où vous allez gagner, si vous courez ou venez, on ne va pas aussi vous poser des questions. Non, mais en fait, je pense là peut-être qu'on fait un procès actif à Mourinho dans un match où il a perdu. Et je crois que c'est son refus de parler, ou du moins son refus de parler à la presse ne s'explique pas à partir du match. Je crois que c'était aussi l'une des clauses de son contrat, parce que ce qui lui a été reproché dans les années antérieures, c'est qu'il parlait beaucoup et il y avait des débordements. Il arrive quand même dans un club institutionnel et peut-être que les premiers dirigeants ont voulu que ça soit bien structuré. Non, il travaille beaucoup plus qu'il ne parle au niveau de la presse. Peut-être il a décliné cette possibilité à son adjoint, qui était déjà en conférence de presse d'avant-marche et qui est venu se prêter donc aux questions des journalistes dans l'après-marche. Déjà, il s'inscrit dans une dynamique de soumission à la volonté des dirigeants de l'équipe de l'AS Police. Mais en même temps, il faut se dire aussi que quand vous regardez bien dans le règlement intérieur pour cette saison, il est inséré que vous avez 2 jokers à utiliser toute la saison, parce que les conférences de presse d'avant-mars, c'est obligatoire pour les entraîneurs titulaires, et vous avez 2 jokers à utiliser. Et pour une fois, il ne s'est pas présenté. Et il lui reste une cartouche. S'il ne se présente pas, le club la paye 50 000 francs. À un moment donné, il va falloir trouver donc le juste milieu. Si la S-Police ne veut pas se voir sanctionner, frapper d'une amende à hauteur de 50 000 francs, de toutes les façons, c'est plus facile. Même si le club ne paye pas, on retire ça au niveau donc de la subvention. Parce que vous êtes frappé justement donc d'une sanction. Et je crois que ça s'inscrit dans cette logique. Peut-être qu'il trouveront le juste milieu pour permettre à José Mourinho de venir donc s'exprimer. C'est qu'il lui dit, si on fouille et que ça s'avère juste, je pense que c'est pas une très bonne chose. C'est pas une bonne chose, parce que de nous tous qui sommes là, si on prend aujourd'hui les grandes équipes en Europe, on vous demande les entraîneurs adjoints. Personne ne connaît l'entraîneur adjoint du Manchester City ou autres. C'est les titulaires qui sont mis en avant. C'est eux les responsables. Voilà, c'est eux les responsables. On ne peut pas aujourd'hui venir mettre un entraîneur adjoint à la place d'un entraîneur titulaire. Je suis désolé, si ça existe dans le... Non, je ne dis pas que ça existe. Non, tu n'affirmes pas. Non, je ne parle pas de... Bien sûr, mais déjà, je ne l'affirme pas, parce que ce que je dis, c'est très important, parce que ce qui lui a été reproché de par le passé et même son départ religieux, c'est qu'il s'exprimait trop avec des débordements au niveau de la presse. Et la S-Police est certainement soucieuse de son image et de ce qu'il pourrait éventuellement dire au niveau de la presse. On a voulu prendre des garde-fous et lui n'a pas voulu certainement prendre des risques en s'exprimant à la presse de peur de se voir jugé dès ses premières sorties. C'est peut-être pour ça que ça s'explique. Oui, mais rien ne dit aussi qu'il s'est définitivement retourné, il a définitivement donné dos à la presse
On va suivre ça les prochaines journées. Surtout que le règlement intérieur est clair là-dessus. Voilà. Bien sûr, on peut en parler prochainement. Pour le moment, on va terminer avec cette troisième rencontre. C'était ce dimanche. USFA qui a joué contre le Vitesse FC. C'est au stade Issoufou Colombo. On va vous montrer uniquement les buts de cette rencontre. Regardez cet attaquant qui contrôle le ballon et qui fait tout son mieux pour ouvrir la marque IB. Oui, déjà c'est très bien centré, c'est bien dosé. Le défenseur donc qui ne retrouve pas d'abord ses marques, il se fait prendre de coups, il ne peut plus commettre la faute puisqu'on est dans la surface de vérité et toute intervention maladroite sera sanctionnée donc de la sanction suprême, le penalty. Et là, il va escorter l'attaquant donc qui va ouvrir le score. Et l'USFA qui va réagir avec ce but de Aziz Kadeba. Oui, c'est Vitesse FC se réapparaît en première division avec les mêmes lacunes que l'année dernière, c'est-à-dire le manque de concentration au cœur de la défense. Et là, c'est Aziz Kadeba donc, qui va sanctionner un ancien de Vitesse qui va sanctionner sévèrement donc, ses anciens partenaires. Voilà, donc un but partout en ce moment et voilà encore un autre but de Vitesse FC. Oui, le coup franc joué à la remoise et derrière... Voilà, la reprise est parfaite, sauf que le ballon qui arrive de façon dévissée ne permet pas au gardien donc de le saisir. Dans un premier temps, il le relâche et l'attaquant était à côté donc pour le reprendre au fond des filets. Et le deuxième but égalisateur de l'USFA qui intervient en ce moment, également signé Aziz Kadeba. Oui, le centre est très bien parfait, bien dosé et Aziz Kadeba, un très bon renard de surface et dans le rôle qu'il affectionne les jeux aériens. Il va donc reprendre ça du coup de tête plutôt. Et voilà son troisième but, le lob, voilà, qui va clouer un peu Vitesse FC. Bien joué. Voilà. C'est vraiment 3 buts en un match. Oui, 90 minutes. La défense, donc l'équipe de Vitesse qui était déjà dans les gens en train de célébrer peut-être leur victoire imaginative, puisque avant même le coup d'envoi, donc ils vont se faire surprendre derrière donc, par ce lob de Aziz Kadeba qui confirme en tout cas son très bon, comme l'année dernière justement, donc son très bon début de saison. Et le fait qu'il se soit classé parmi les meilleurs buteurs du championnat l'année dernière n'était pas une chose fortuite. C'est une belle recrue quand même pour l'USFA. Il a réussi ce qu'on appelle le hat-trick. Le hat-trick, marqué 3 buts. Normalement, il devait repartir à la maison avec le ballon. Non, c'est le hat-trick, c'est le coup de sombrero en fait. Exactement. Alors on va voir l'ensemble des résultats de cette première journée de la Ligue 1. L'Onabé, l'ASFA Eninga qui fait match nul, 2 buts partout face à l'ASFB, 0 but partout entre le RCB et le RCK. Même score pour ASK pour sa première sortie face à l'Étoile Filante de Ouagadougou. AS Douane qui bat AS Police 1-0. L'AS Sonabel qui s'impose à Koudgou face à l'ASEC. Et Majesté qui perd face à Kiko FC, le deuxième promu de cette saison. Une belle entrée pour Kiko FC. 3 buts partout entre USFA et Vitesse. Et Royal FC qui bat Salitas en dernière rencontre ce lundi même, 2-0. Et au classement, après cette première journée, c'est Royal qui prend la tête avec 3 points plus 2, suivi de Kiko, 3 points également, plus 1. L'AS Sonabel a 3 points, l'AS Douane 3 points également, 1 point pour Vitesse FC ainsi que l'USFA, ASFB, ASFA Eninga. On aura sur l'autre partie du tableau l'Étoile Filante de Ouagadougou qui suit avec 1 point également. 1 point pour le RCK, ASK, RCB, 0 point pour Majestic, AS Police, ASEC de Koudgou et Salitas qui est au bas du tableau pour terminer pour cette première journée. Salitas qui tombe face à sa bête noire, le Royal FC, qu'il n'avait jamais. On avait également aussi prédit que les voyages de l'Étoile Filante de Ouagadougou face à l'ASK ne se passent pas souvent très bien. Ça a été un match nul d'entrée. Et Kiko FC qui fait la bonne affaire face au Majestic. Et en tout cas, c'est pour l'instant un classement très bouleversé. En tout cas, on va suivre ça de près. Mais en tout cas, les équipes qui viennent, il y aura quand même des grosses révélations, des grosses surprises cette année. Exactement. Kiko FC, ASK qui font une belle entrée, on va dire, ASK qui fait 0 but partout et Kiko qui gagne Salitas, une belle entrée. Les premiers rôles vraiment en bandant les muscles lors de la première journée.
Et l'ASK aussi qui, on va dire une belle entrée parce que face à l'étoile finale de Ouagadougou, c'était pas évident également d'arracher le match nul. Oui. Mais on dira que peut-être les promus sont en train de sortir de l'ombre pour peut-être voir. Mais on verra. C'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt parce que c'est un championnat de fond. C'est une course de fond en réalité. Tu démarres de toute façon bien. On dira que tu as fait une belle entame. L'entame elle est belle, mais il faut... C'était un point précieux quand même face à l'EFO. C'est un point assez important. C'est vrai que l'EFO n'est plus la même équipe qu'on la connaissait, mais un point face à l'EFO, c'est bon pour le souligner de 2 traits quand même la contre-performance de Salitas. Ça commence à perdurer face à cette équipe du Royal. On se rappelle du 4 buts à 1. On se rappelle voilà. Et là encore, ils s'en vont prendre encore une raclée face à Royal. On est déjà à la fin de l'émission. Voilà. Ouais, on n'a pas pu épuiser le conducteur. Il faut quand même rappeler que c'est... On en parlera vendredi. Voilà, l'équipe de l'audiovisuel a permis à Listic de remporter le tir, puisque c'est les jeunes frères. Il faut leur permettre de remporter le trophée au moins une fois. Mais on en parlera vendredi, puisque pour ce soir, en tout cas, la Ligue 1 a pris le dessus. Vers ton côté, il y a eu beaucoup de buts. Tu as tellement conseillé des buts que... Merci Ibé. Ouais, merci. Vous ne serez pas invité vendredi. J'espère être là au prochain vendredi pour commenter ton match raté. Merci Issaka Ilboudo. Merci Salam Béré. Voilà, on est sûr que Ibé ne sera pas là vendredi. Merci à l'équipe de réalisation autour de Césaire Kafando. On se retrouve vendredi justement avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu soit sur le Burkina Faso.